Hey, salut tout le monde, je viens juste de recevoir Destinies, un jeu de Lucky Duck Games. C'est un RPG qui fonctionne avec une application là, qui fonctionne sur votre téléphone, tablette ou PC comme vous le voyez ici. C'est une aventure narrative dans laquelle vous êtes un héros là, en cherche de sa destinée. Puis il y a plein de choses qui vont se produire. Ça a un peu l'air de 7e continent, si vous le connaissez, là, des petites cartes de location sur lesquelles il va y avoir des choses qu'on peut aller explorer. Puis chaque petit token, c'est des affaires qu'on va être capable d'aller interagir avec dans l'application. On va avoir plusieurs choix aussi. Là. Il va y avoir une histoire puis des choix à faire. Donc vraiment, une espèce d'aventure, de Donjons et Dragons sans avoir besoin de maître de jeu parce que l'application, ça devient une maître de jeu en tant que tel. Donc tout ce qu'on a à faire dans ce jeu-là, c'est un jeu semi-coop de 1 à 3 joueurs, mais on peut jouer en coopératif, là, comme on est des alliés, même en solo avec un ou plusieurs personnages. Je vous présente les personnages en ouvrant la boîte. Puis ça joue très bien. Il y a même un mode dans ce jeu-là qui s'appelle Story, si je connais bien. Ou aventure, je ne me rappelle pas exactement du terme, qui vous laisse jouer le jeu sans avoir de limite de temps ou de quelque chose dans le jeu là, qui va venir à vous dire que votre partie est terminée, ça vous a trop plus de temps, votre destinée est achevée, peu importe. Il y a aussi une façon de jouer un peu plus complexe, là, où il faut vraiment trouver la meilleure façon de compléter les scénarios le plus vite possible, fait qu'à force de les essayer, on trouve quelle action faire est mieux en premier, puis on peut vraiment revisiter l'histoire, même si on la connaît, puis essayer de trouver comment passer à travers les scénarios un peu mieux pour qu'on puisse se rendre à la fin là, avant de manquer de temps. Donc il y a ce mode-là de jeu aussi pour ceux qui aiment ça. En ce qui me concerne, moi, les jeux avec un timer, non merci, ça m'intéresse pas, j'aime ça jouer à mon rythme, et puis surtout quand je veux dire quand c'est des jeux d'aventure, j'aime ça jouer à mon rythme, être capable d'aller explorer les choses comme je le veux. Puis quand je n'ai assez vu, je passe à la prochaine carte et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment ce que j'apprécie de ce jeu-là, c'est qu'il y a un mode histoire, aventure, où il n'y a pas de timer qui vous pousse. Donc vraiment, vraiment cool. Puis Lucky Duck Games, ils ont Chronicles of Crime, c'est eux qui l'ont fait. Si vous connaissez le jeu de Chronicles of Crime, il y a des petites cartes qu'on peut aller scanner avec des codes QR. Pareil comme dans ce jeu-là. Ce jeu-là, il va y avoir plein de cartes avec des codes QR, des items, des personnages. Puis l'aventure va vraiment se développer dépendant de quelle carte on va avoir en notre possession, qu'on va aller scanner dans l'application pour dire, mettons qu'on veut aller interagir avec un personnage, on peut scanner notre carte, puis là, le personnage il va dire « Oh, t'as trouvé les herbes magiques! » Puis il va y avoir une histoire qui se suit. C'est vraiment, vraiment bien fait. J'ai vraiment apprécié Chronicles of Crime. J'ai toutes les expansions de Chronicles of Crime. J'ai même le trio qui vient de sortir, là, le Millennium Series qui s'appelle. Peut-être que je vous le présenterai un jour. Mais voilà, Destinies, vraiment hâte d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. C'est un Kickstarter de l'année passée. Moi, je viens juste de l'acheter au détail. Je l'avais pas backé ce jeu-là, malheureusement, mais je l'ai acheté au détail. J'ai pas les expansions. J'ai juste le jeu de base. Pas trop dispendieux, fait qu'on allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alright, fait qu'on ouvre ça sans plus tarder. Je mets ça ici comme ça. Fait que Rulebook Destinies, pas trop épais. C'est assez simple à jouer là. Vraiment, vraiment, vraiment des images à perte de vue. C'est vraiment big. Là, regardez le texte, comment il est gros. Vous pouvez le lire, puis c'est même pas zoomé sur la caméra. Fait que vous allez voir le jeu, c'est très intuitif comment jouer. Ça prend pas un bac là, pour jouer à ça. Là. Ou une maîtrise. Alright. Fait que voilà. Aussi simple que ça. Référence des icônes, qu'est-ce que ça veut dire, parce que dans ce jeu-là, il va y avoir beaucoup d'iconographie, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce que ça veut dire, fait que c'est bon d'avoir ça à côté de nous. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là? J'aime bien ça, les inserts qui ont une planche dans ce style-là. Ça couvre tout, puis tout, ça empêche de tout de bouger. Fait qu'il y a une panoplie de figurines, ils ne sont pas grosses. Il y en a des très grosses, comme vous voyez, mais les petites figurines des personnages qu'on va rencontrer dans l'histoire sont pas vraiment grosses. On va en regarder une coupe quand même. Là. Ils ont l'air d'être de bonne qualité. Là. Regardez, je sais pas si ça va bien faire un bon focus sur la caméra. Là. Vous voyez là, une espèce de Diablo. Là. Regardez quand même, c'est une bonne qualité de figurine. Là. Les détails là-dessus, ils sont vraiment petites, là, mais les détails sont incroyables. Là. Wow! Intéressant, intéressant. On passe pas à travers toutes les figurines, là, mais allons voir les composantes. Fait que si on a les tableaux de joueurs, comment ça fonctionne dans le jeu? Ben, c'est jusqu'à 3 joueurs. Fait que si on est juste un joueur, on a un panneau. On va avoir ici notre carte de personnage, si je ne me trompe pas. Ça, c'est notre pour mettre nos dés. Vous voyez, c'est un peu embossé, là. Il y a comme une deuxième épaisseur pour que ça soit plus profond ici, c'est bien fait.
Location, on va mettre des pions. Ça, c'est vraiment nos habilités. Donc, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Là, je pense que c'est la force, l'intelligence, probablement l'agilité, en affaire de même. Là. Puis, on va avoir jusqu'à 3 jetons. Puis, les tests dans ce jeu-là, comme dans tout jeu RPG, il y a des tests à faire. À perpétuer, à n'en plus finir. Là. Mais dans celui-là, c'est vraiment le fun comment ils le font parce que on va avoir des dés. Je sais pas s'ils sont pas loin les dés là. Bon, sont où les dés? Peut-être en dessous ici. Ouais. Les dés, il y a 2 sortes de dés. Il va y avoir les dés de la destinée, on va avoir des gros dés comme ça qu'on va rouler à chaque tour. Puis on va aussi en avoir des mauves comme ça qui peut nous garantir des succès. Le chiffre que ça roule, ça nous garantit des succès avec les mauves, mais quand on les utilise, on les perd. Puis il y a des choses dans l'histoire qui vont nous permettre d'en récupérer d'autres. Fait qu'on va avoir notre pool de dés ici, puis il va falloir décider quoi rouler pour faire les tests, dépendant de qu'est-ce que l'application va nous le dire. Là, j'ai pas l'application devant moi pour vous montrer un exemple, mais admettons que ça dit... vous voulez voler une arme dans le magasin du forgeron. Fait là, vous avez un test d'agilité à faire. Là, vous avez un jeton sur 3, 5 et 7, admettons. Là, vous décidez combien de dés vous voulez rouler. Vous allez additionner le total de vos dés. Puis si vous dépassez, c'est égal ou plus à un chiffre, vous comptez le nombre de jetons sur le même chiffre puis avant, puis c'est ça le nombre de succès. Fait que c'est une façon quand même le fun d'aller voir les succès. C'est vraiment additionner les chiffres puis compter combien de pions qui est dans cette séquence-là. Mais si on roule des mauves, on a des succès garantis de plus. Donc, le plus qu'on a de succès, il y a certains tests qui vont nous le dire, vous avez besoin de 3 succès. Il y en a que c'est peut-être, on ne sait pas, c'est au hasard, puis ça va nous dire après si on passe ou on passe pas. C'est un petit peu plus risqué. Fait que, puis c'est comme ça qu'on fait les tests. Puis dans ce jeu-là, toutes les décisions qu'on va faire vont venir affecter le jeu. Fait que si on essaie de voler quelque chose, comme je vous dis, au forgeron, puis on manque notre roll, notre roulé de dés, on a vraiment floppé. Il nous attrape en train d'essayer de le cambrioler. Puis à partir de maintenant, il décide de plus faire affaire avec nous. Puis on n'est plus capable d'acheter d'armes. Oui, ça peut être aussi méchant que ça, là, les effets. Ça peut être super bon, super mauvais. Mais il faut vraiment jouer ce jeu-là comme un RPG. Ça a l'air super le fun. J'ai vraiment hâte d'y mettre. Des petites choses en bas ici pour mettre d'autres cartes. Peut-être des équipements, des choses comme ça. Fait que planche de joueurs super épaisse, bien fait là. Lucky Duck Games, leurs composantes sont toujours, en tout cas, à ce que j'ai vu à date là, top notch. Comment ça fonctionne? Ben, il va y avoir des cartes d'exploration, comme vous le voyez ici. Ok. Je vais pas tout, je m'en allais dire, je vais pas toutes vous les monter pour pas spoiler, mais on va en regarder quelques-unes. Fait que j'ouvre ça. Fait que comment ça fonctionne? On a l'ombre de la guerre, comme qu'on aime appeler, avec des numéros. Là, fait qu'on on va positionner ça de la façon que la map nous le dit. Là, fait qu'admettons qu'il faut celle-là. Le focus a de la misère, désolé. 39, admettons qu'on s'en va à 25 dans la forêt. 18 dans un village. Vous voyez, on sait pas c'est quoi. Mais quand on va aller explorer la carte, admettons qu'on est sur celle-là, on va la tourner. Là, elle devient du côté coloré. OK, puis on peut voir un peu plus les choses. Vous voyez, là, on voyait pas c'est quoi qu'il y avait en arrière du nuage. Là, là on voit qu'il y a une espèce de clocher, là, des ruines d'une espèce d'église. Fait que peut-être qu'il va y avoir un point d'exploration à mettre là-dessus. Il faut mettre un jeton mauve dans ce style-là. Ça, c'est les jetons d'exploration. C'est qu'il y a des places qu'on peut aller. Puis là, on pourrait décider d'y aller à notre tour, puis aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, on dit à l'application, OK, on s'en va là. Puis s'il y a quelque chose qui se passe dans cette location-là, ben là, ça va nous dire carrément là, que... Pardon. Ça va nous dire carrément là, qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est quoi l'histoire, qu'est-ce que vous voulez faire. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas plus compliqué côté exploration. Vraiment un paquet de cartes. Regardez-moi ça. Là. Il y en a beaucoup. Je sais pas combien il y en a au total des endroits où on peut aller, mais il y en a plusieurs. Alright. Panoplie de cartes ici, d'items et tout. Fait voir plusieurs personnages qu'on va rencontrer dans le jeu. Certains de ces personnages-là, ils vont peut-être même se joindre à nous. On ne sait pas. Là j'essaie de l'ouvrir. Donne-moi une seconde. Bon, ça m'a tout pris, mais je l'ai eu. Fait que voilà, un paquet de personnages, un nob, une witch, un corruptor, le humble. Ensuite, ici, on a d'autres sortes d'affaires. On a, le bac est-tu pareil? Oh, le bac a des choses intéressantes. Je sais pas ce que ça veut dire, là, mais c'est peut-être le background. Ça, c'est peut-être des personnages qu'on peut choisir, on ne sait pas. Des choses qu'on peut trouver, un horse, un bouclier, un arc, de la nourriture, de l'eau bénite, lockpick. Là, vous voyez, mon jeu est en anglais. Une chose à noter, les cartes sont bel et bien en anglais. Là. Si on connaît un peu le texte anglais, on peut se débrouiller. L'application en tant que telle, elle peut se faire jouer en français entièrement. Fait qu'on peut même faire l'aventure au complet en français, même si on a des cartes en anglais. C'est déjà disponible. Même si la version française du jeu n'est pas disponible, l'application, elle est disponible. C'est ce que j'ai entendu dire. Là, je dois vous le confirmer, mais je suis presque certain que l'application est en français. Donc, si je vous présente le jeu, un gameplay, une
partie sur la chaîne. On va essayer de la mettre en français pour vous, ça va être mieux. Même si nos cartes sont en anglais, là, ça va quand même cool. Je faisais la même chose dans le temps avec Chronicles of Crime. Je le mettais en français sur l'application, mes cartes en anglais. Quasiment pas de texte sur les cartes, là, ça se joue vraiment bien. C'est intuitif. Vous savez c'est quoi un hub? On scanne la carte, on va voir qu'est-ce qui se passe, puis that's it. C'est vraiment l'application qui va guider qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'un paquet de cartes ici, on en a d'autres là, je vais l'ouvrir. Ok, celle-là c'était un petit peu plus rapidement. Des parchemins, crossbow, un trophée, silver spear, des wreaths, une carte de tarot, un Ashes of du Saint Bell, oh un Blessed Soul, un Cursed Soul, encore plein d'affaires là, super cool. On va mettre ça ici comme ça, puis on va aller voir le dernier paquet. Bon, je commence à pogner le tour. Des herbes, une torche, un trap, poison, un legal document. Ça nous donne vraiment, là, on peut le scanner. Puis, mettons qu'on va voir un NPC, comme je vous ai dit, on peut scanner ça. Là, le NPC va nous parler de ce système-là, s'il sait c'est quoi, s'il y a quelque chose à faire avec. Sinon, tout simplement, il va dire ah, je connais pas ça, on va voir quelqu'un d'autre. Il y a aussi on peut aussi l'utiliser pour ce qui est en bas ici. Là, on peut faire ça n'importe quand sans le scanner. Fait que plein d'affaires, là, des sortes d'affaires qu'on peut trouver là, vraiment dans le jeu. Il y a un paquet d'affaires. Des valeurs en pièces d'or aussi, on dirait. Là, fait qu'on va être capable de magasiner puis vendre des choses. Les jetons super épais. Là, regardez la 16 de mon pouce là, comparativement au carton. C'est super épais. Pièces d'or. Pour ceux qui sont vraiment fanatiques pour upgrader les jeux. Comme je vous ai dit, moi je l'ai acheté au détail, mais le Kickstarter, puis peut-être au magasin, là, si de détail, si vous êtes chanceux, vous pouvez trouver les pièces de rehaussement. Il y a des pièces d'or métalliques qui sont toujours le fun à avoir, ça met plus de feeling au jeu, surtout si c'est quelque chose que vous allez jouer beaucoup. Là. Il y a des pièces d'or métal, puis aussi plein d'expansions qui rajoutent d'autres affaires dans le jeu, que malheureusement, moi j'ai pas, mais si j'aime bien le jeu de base, je pense que je vais essayer de me procurer les expansions, si c'est possible, séparées, sinon je m'achèterai un bundle là, au complet. Les petits cercles comme je vous ai dit, ça c'est pour la planche de personnages, on les met ici, là, rien de plus compliqué que ça avec les choses de même en bois. Les dés, on les a vus, vraiment une belle grosseur pour les dés, là, ça fait un bon feeling de rouler des gros dés comme ça. Moi j'aime bien ça. Puis côté figurines, bah, c'est ça, c'est juste ça qui reste. Il y en a plein. Je l'ai sorti là pas, mais je l'ai rapproché de la caméra là. Là, je pense pas que ça va faire un focus comme il faut à cause de la lumière là, mais ouais, ça va mal. Désolé. J'aurais dû me préparer d'avance. Mais il y a un paquet de figurines. Je vais vous montrer quelques-unes là, ça devrait être correct. Voyons. Ouais, ça ne tente pas. Parce que là, ma lumière est de ce côté-là, elle n'est pas de ce côté-là. J'ai changé de place parce que ma table est hypothéquée là-bas avec mon jeu Sands of Chirac. Ça fait quasiment un mois. Fait que je suis pas à la bonne place pour filmer, là, mais je voulais vous le présenter quand même parce que je suis vraiment excité de l'avoir dessus. Fait que désolé du focus là, qui ne veut pas coopérer avec nous, mais on va aller voir quand même les plus grosses figurines. Fait qu'on a une ici qui est vraiment cool. Là. Regardez-moi ça, une espèce d'ange sur une roche. Là. Waouh! C'est vraiment spécial. Regardez-moi toutes les plumes, là, le détail là-dessus. Vous voyez là? Come on. On l'avait il y a 2 secondes. Là. Regardez-moi le détail là-dessus. Là. C'est vraiment quelque chose. Puis ici, il y a une espèce de figurine de la mort. Là, une espèce de bébite avec des queues de scorpion. Là, puis des ailes de manticore. C'est débile. Wow! Toute une figurine vraiment big celle-là. Ça doit être le dernier boss, j'imagine. J'imagine qu'on ne sort pas souvent sur le board, celle-là. Mais toutes les autres petites figurines, ça représente vraiment plein de personnages qu'on va rencontrer durant notre partie. Le prêtre, le genre d'espèce de... le pape, le bishop. Vous voyez, ils sont tous séparés. Les figurines, la façon que ça fonctionne, le jeu, il va vous dire allez chercher cette figurine-là. Moi, il y a du monde qui se sont vraiment plaints sur les forums, puis dans d'autres vidéos, ils ont dit ah, je passe la moitié de ma partie à trouver les figurines. Ben voyons donc, come on! Ils montrent une photo de la figurine sur l'application. Alors, regarde c'est quoi qui tient dans ses mains. Y a-tu un bouclier, puis un épée? Bon, il y en a combien qui a des boucliers d'épée ici? Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. Bon, c'est pas plus compliqué que ça, c'est un de ces 3-là. Fait que je comprends pas pourquoi tout le monde chiale là-dessus, là, franchement. Anyway, voilà. Moi, je trouve que les figurines sont de bonne qualité, sont le fun, ça va ajouter plein d'affaires au jeu, sont pas trop grosses, ça viendra pas vraiment cacher tout le côté carte, parce que mettons que lui, il est disponible sur l'île, ben regardez,
Ça prend pas de place, là, ça fit dans le jeu. Oui, ils sont petites, mais c'est pour que ça fit bien dans le jeu. Moi, je trouve que c'est une bonne size pour ce qu'ils ont fait. Il y en a plusieurs en plus, qui sont vraiment thématiques aux personnages que vous allez rencontrer. Il y a du monde aussi qui ont dit, ah, ben moi, souvent, je prenais la mauvaise figurine, puis je la bougeais à un autre endroit sur la map. C'est 5 tours plus tard que je me rendais compte que je bougeais la figurine à mon coéquipier. Ben, come on encore, là. Si vous êtes 2 joueurs puis vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que l'autre, il bouge la mauvaise figurine, là, ben, réveillez-vous, là, quand même. Voyons donc. Tu parles des affaires niaiseux à chialer pour des négatifs de jeu. On dirait qu'il essaie de trouver des choses négatives, là, pas juste pour dire qu'il y en a. Voyons donc. Anyway. Voilà, ça c'est le contenu. Moi je suis bien content avec ce jeu-là. Je suis un gros fan de Chronicles of Crime. Je suis un gros fan de tout ce qui est Lucky Dog Games, pour être honnête avec vous. Fait que celui-ci, je suis sûr qu'il ne va pas me laisser tomber non plus. J'ai vraiment hâte d'aller l'essayer. Voulez-vous voir une partie sur la chaîne? Voulez-vous qu'on commence peut-être une campagne sur la chaîne, voir que ça a l'air? Peut-être le faire en live? On ne sait pas. Peut-être c'est quelque chose que vous aimeriez voir. Mais regardez, laissez-nous savoir dans les commentaires. Voulez-vous voir une partie? Voulez-vous que ça soit live? Voulez-vous que ça soit filmé? Voulez-vous participer? Donnez-nous des idées, puis on va voir ce qu'on peut faire. Sur ça, tout le monde, on se reparle la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao!